Donc Philippe, vous m'interrogez sur votre période d'essai, vous me dites que eh bien, votre employeur vous propose une période d'essai de 2 mois renouvelable, alors qu'il vous semblait que cette période était d'1 mois maximum. Donc très classiquement, pour répondre à votre question, je vais reprendre eh bien, déjà les bases de la période d'essai et vous expliquer sa durée et in fine ses modalités de rupture. Donc très classiquement, la période d'essai va permettre à votre employeur d'évaluer vos compétences, notamment au regard de l'expérience que vous lui avez déclarée lors de l'entretien d'embauche. Mais de l'autre côté, il vous permet également eh bien, de tester votre nouveau travail, de savoir si vous êtes à l'aise dans ce travail ou non et d'en changer éventuellement. Sur la durée, eh bien, comme je vous l'ai indiqué, ça va dépendre eh bien, du contrat que vous allez signer, mais également de la catégorie socio-professionnelle à laquelle vous appartenez. Eh bien, si vous faites partie de la catégorie socio-professionnelle des ouvriers, employés ou agents de maîtrise ou cadres, la durée va varier. Nous sommes dans le cadre d'un CDI. Dans le cadre d'un CDI, votre employeur, si vous êtes ouvrier, peut eh bien, vous mettre à l'essai pour une période maximale de 2 mois. Pour un agent de maîtrise, un technicien, ça sera 3 mois. Et pour un cadre, ça sera 4 mois. Maintenant, si on est dans le cadre d'un CDD, eh bien, la durée va être fonction de la durée du contrat à durée déterminée. Si on est sur un contrat à durée déterminée inférieur à une durée de 6 mois, la durée de la période d'essai va être d'1 jour par semaine dans la limite de 2 semaines. Maintenant, si on est sur un contrat à durée déterminée avec une durée supérieure à 6 mois, on sera sur une période d'essai d'1 jour par semaine dans la limite d'1 mois. Il faut savoir que cette période d'essai peut être renouvelée une fois. Donc au maximum, on arriverait sur une période d'essai pour les ouvriers employés de 2 mois, pour les techniciens agents de maîtrise de 4 mois et pour les cadres de 6 mois. Mais il ne faut pas oublier un détail qui peut paraître anodin mais qui ne l'est pas du tout en réalité, c'est que l'accord du salarié est obligatoire pour le renouvellement de cette période d'essai. Autant que la période d'essai doit être mentionnée dans le contrat de travail, l'accord du salarié doit être récolté pour la poursuite, le renouvellement de la période d'essai. Le simple fait pour un salarié de signer sur une feuille mentionnant renouvellement de la période d'essai ne vaut pas accord au sens de la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation. Maintenant, très classiquement, le décompte va se faire en jours, semaines ou mois, selon comme c'est exprimé dans le contrat de travail. J'insiste sur un fait aussi, ces durées que je viens de vous exposer sont les durées au sens du Code du travail. Mais des accords collectifs ou des accords résultant du contrat de travail peuvent prévoir des durées beaucoup plus courtes. Elles sont favorables aux salariés, elles devront s'appliquer. Je voudrais aborder un dernier point maintenant avant de passer sur la rupture, qui est le cas de la suspension du contrat de travail. En cas de suspension du contrat de travail, la période d'essai sera également automatiquement suspendue. Le cas typique, c'est l'arrêt maladie du salarié ou eh bien, la fermeture de l'entreprise pour les congés annuels.